Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire facile du Barça face à Alaves. 3-0 avec un triplé de Lewandowski. Ils n'ont pas perdu du temps. Ils ont fait le taf en première mi-temps. En seconde période, ils étaient plus en mode gestion. Les gars, je suis madrilène, mais il faut être lucide et être objectif. On promettait le Barça l'enfer, mais force est de constater que le Barça est l'équipe la plus convaincante en Liga en ce début de saison. Il pratique un jeu offensif, il gagne avec la manière, il gagne avec le style du Barça. On est loin de la dernière année de Xavi, où par moments je le sentais un peu craintif. Le Barça de Flick est offensif, même s'il faut préciser sur ce match, le Barça a perdu très tôt Ferran Torres. Derrière, Flick fait un changement a priori défensif, il fait rentrer Eric Garcia. Je me suis dit, à quoi joue-t-il? Tu joues face à Alaves et tu fais un changement défensif. Mais dans l'animation, j'ai vu un Barça offensif. La preuve derrière, ils ont marqué 3 buts. Ce n'est pas pour leur chercher des excuses, mais les deux contre-performances qu'ils ont eues cette saison peuvent s'expliquer. La défaite face à Monaco en Ligue des Champions est liée à un fait de jeu. Le carton rouge d'Eric Garcia. En championnat face à Osasuna, cette défaite, je l'impute à Flick. Il a voulu tourner en laissant au repos Lamine Yamal et Rafinha. Le Barça l'a payé cher. Ce sont des matchs où le Barça n'a pas pu jouer avec tous ces éléments. Sinon, dans l'ensemble, très sincèrement, je vois un Barça convaincant. Je vais faire un peu le parallèle avec le Real. La saison dernière, le Real était privé de nombreux joueurs avec les blessures de Courtois, Militao, Alaba et consorts. Malgré ces blessures, le Real parvenait à performer. Cette saison, le Barça a commencé avec une équipe décimée, avec les blessures de De Jong, Gavi, Araujo et consorts. Et plus récemment, ils ont perdu Ter Stegen. Malgré ces blessures, le Barça parvient quand même à performer. Ça donne l'impression, comme le Real l'année dernière, que rien ne peut les arriver. À l'heure actuelle, il sera difficile d'aller les chercher. Alors, pour nuancer mes propos, le foot va vite. On sait que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. De gros tests attendent le Barça. On sera bientôt fixé sur le réel niveau de cette équipe. Ils vont affronter Séville, Bayern et Real Madrid. Cette saison, le Barça joue avec une défense avancée. On va pouvoir les tester face à des équipes qui sont capables de leur faire du mal. Le Bayern et le Real Madrid disposent de joueurs offensifs talentueux. Ça promet. Les gars, ce soir, j'aimerais m'arrêter sur Rafinha. C'est un joueur complètement transformé, transfiguré. Le concernant, j'avais des doutes. Il a connu des débuts pas faciles avec le Barça. Je me disais qu'il était un peu limité techniquement. À Leeds, il était dans sa zone de confort. C'était une équipe de milieu de tableau, voire de bas tableau. Forcément, tu as des espaces. Je me disais qu'il avait besoin d'espace pour pouvoir exprimer ses qualités. D'où ses difficultés avec le Barça. Dans les grosses équipes, tu as généralement le ballon et tu joues le plus souvent face à des blocs bas. En ce début de saison, c'est l'un des meilleurs Barcelonais. Comme quoi, la confiance est très importante pour un joueur. Sur Rafinha, je me suis trompé de bonne foi. Je vais m'arrêter aussi sur Lewandowski. L'année dernière, beaucoup avaient émis des doutes. Beaucoup le voyaient finito, beaucoup le voyaient sur le déclin. Et j'avais défendu l'idée selon laquelle il n'était pas mis dans les meilleures dispositions, il n'était pas mis dans les meilleures conditions par ses partenaires, il n'était pas suffisamment servi. Et je disais qu'on ne pouvait pas devenir nul du jour au lendemain. Le sens du but, il l'a, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas perdre. En ce moment, il vole. L'arrivée de Flick lui a fait du bien. Il domine le classement des meilleurs buteurs de la Liga, tout comme son équipe, le Barça, qui conforte sa place de leader avec une avance de 3 points sur Madrid. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au football, au micro, c'était Devrect pour vous servir.